qu'Akadosh Baruch Hu, il est inconditionnel. C'est pas comme nous, êtres humains, je t'aime mais à condition. C'est comme les parents. Les parents, ils aiment inconditionnellement. Tu es ce que tu es. Je sais que je vais parler de mon père et de ma mère, alayhim shalom. Et ce Shabbat, j'ai eu un flash par rapport à mes parents. J'en ai pleuré, bien que Shabbat, on n'a pas le droit de pleurer. Et je disais, mais pourquoi tu pleures? C'est pas bien de pleurer Shabbat. Mais c'était tellement grandiose pour la conduite de papa et maman que je vous le dis, en leur honneur. Lorsque j'étais jeune, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Et j'avais beaucoup de problèmes à l'école. J'arrivais plus. J'étais bombardé de douleurs, j'étais pas bien. J'étais souvent à l'hôpital. À l'école, j'arrivais plus, etc. Pendant des années, ça a duré tout ça. Ça a duré beaucoup d'années, plus de 10-15 ans. Et c'était très dur. Mes parents, jamais, mais jamais, jusqu'à un âge avancé, m'ont dit une réflexion, m'ont fait une réflexion. Jamais de la vie. Mais regarde, tu fais que dormir, mais regarde, tu es en retard à l'école, mais comment tu vas faire plus tard, papa. Ils me donnaient de l'amour. Je vous promets que c'est vrai. Et quand papa et maman est partis de ce monde, alayhim shalom, il y a eu un grand rave qui est venu, c'était le Rosh Kollel, je ne me rappelle plus de son nom, et ce Rosh Kollel, il avait dit, vous savez, papa et maman habitent pas à côté d'une yeshiva ou bien d'une synagogue juste à côté. On marchait une demi-heure pour aller à la synagogue. Mais vous savez pourquoi tous les enfants de monsieur et madame Atlan sont dans la Torah? Vous savez pourquoi? Parce qu'il aura donné beaucoup d'amour à ses enfants. Papa et maman donnaient beaucoup d'amour. Tu donnes de l'amour, obligatoirement, tes enfants seront dans le bon chemin. Tu donnes de la Torah sans amour, d'accord, et je suis bien placé pour vous le dire, d'accord, mes chers amis. Donc cet amour que Hachem porte envers chacun d'entre nous, d'accord, doit nous conduire à l'aimer. Comme on a dit hier soir, Akadosh Baruch Hu anachnu avim otra. D'accord, et respecter la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et pas dire, ah, j'ai peur de recevoir une punition. Non, j'ai peur de ne pas respecter la volonté d'Hachem et de lui faire de la peine. D'accord, c'est sûr que la peine d'Hachem, c'est pas pareil que nous, mais il y a une peine. Ok, donc automatiquement, je vais essayer d'éviter de faire de la peine à Hachem Yitbarach. Et en effet, lorsqu'on sait, d'accord, qu'il nous aime, alors nous aussi, ça va nous encourager à l'aimer. Et quel que soit notre niveau, d'accord, de Torah, on va tout faire pour essayer d'aimer Hachem Yitbarach. Après, je vais vous raconter une très belle histoire, Blineder Bezat Hachem, du Rabbeinu Tam, Blineder Bezat Hachem. Mais là, maintenant, je voudrais continuer dans la même idée par rapport au korbanot. Donc, le sacrifice du korban ola, c'est-à-dire le sacrifice où il était complètement sacrifié pour Akadosh Baruch Hu, il était entièrement consumé sur l'autel. Mizbeach, c'est l'autel. D'accord? Contrairement aux autres sacrifices qui étaient mangés, eux, soit par les Kohanim ou par le peuple, ça dépendait des korbanot. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, ordonne à Aaron et à ses enfants en leur disant les lois du Ola. Rashi, il dit, pourquoi il emploie le terme ordonne et il ne lui dit pas dis à Aaron? Toujours c'est marqué, Vayomer Hachem el Moshe ou bien el Aaron. Ici, Hachem, il dit, tu vas dire à Aaron, tsav el Aaron. Ordonne à Aaron. Pourquoi pas dis? Et Rashi y répond, une réponse très bizarre. Et il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'il fallait un ordre. Avant d'encourager Aaron à Cohen à accomplir cette mitzvah avec zèle, eh ben, on va lui apprendre que cette mitzvah, il doit la faire avec zèle et il ne pourra pas en manger. Il n'aura pas de récompense sur ce sacrifice. Comment? Mais tu me parles de qui? Tu ne me parles pas d'un petit enfant qui attend sa récompense, parce que le korban, c'était une sorte de récompense pour Aaron, parce qu'il pouvait manger avec sa famille. D'accord? Il avait à manger. Mais Aaron à Cohen, on parle, il était aussi grand que Moshe Rabbeinu. Et tous les commentateurs, ils s'étonnent sur ce passage. Comment peut-on comprendre que Aaron à Cohen, à Alav Shalom, il va faire une mitzvah, ok, pas avec zèle, parce que ça ne va pas lui rapporter un intérêt.
Et que ce même Aaron, qui était égal à Moshe Rabbeinu, comme je vous ai dit, pourrait penser un instant qu'il n'accomplissait et qu'il risquerait de ne pas accomplir la mitzvah parce que ça ne lui rapportait pas de l'argent. Et on ne parle pas d'un petit enfant. Vous comprenez la question? Alors Rachi, je ne comprends pas pourquoi il ajoute ça. C'est pour nous mettre encore plus dans la difficulté. D'accord? Alors avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, j'ai vu des réponses qui sont les suivantes. Il y a beaucoup de réponses qui ont été données, d'accord, par rapport à ce Rachi. Je vais choisir une des réponses. Il est possible d'expliquer que c'est justement ce que la Torah a voulu enseigner à tout le Ham Israël. On parle d'un homme comme Aaron, ça veut dire quelqu'un de très haut placé, quelqu'un qui est vraiment très pieux, un tzaddik, comme Aaron, comme Moshe, comme un grand tzaddik, d'accord? Eh bien, même quelqu'un aussi grand que ça, il peut être vulnérable face à l'argent, face à la récompense. Et que le mauvais penchant, il risque de lui dire, d'accord, mais tu n'as pas d'intérêt, pourquoi tu vas faire la mitzvah? Mais regarde, il n'y a aucun argent qui rentre dans ta poche, mais le korban, tu vas le brûler entièrement à Dieu, et toi, qu'est-ce que tu as? Doucement, doucement, il risque de lui rentrer, mais élargissons cette idée par rapport à nous, pas seulement par rapport à Aaron. Si déjà Aaron à Cohen risquait d'avoir Monsieur Yetzerara qui risquait de le faire trébucher, d'accord, et de ne pas faire le service divin comme il le fallait, alors c'est évident que pour nous, d'accord, parfois j'entends, oui d'accord, mais qui vous paye? Qui vous donne de l'argent? Et qui vous fait? C'est sûr qu'il faut vivre, c'est évident, là-dessus je veux dire, c'est indéniable. Mais pourquoi tu ne ferais pas la mitzvah pour la mitzvah? Vous voyez, pas besoin de... C'est comme les gens, ils disent comment tu vas. Alors d'autres, ils disent non, combien tu vas? Ça veut dire c'est très grave de toujours être en relation avec l'intérêt. Soit financier, soit quelqu'un qui peut te rendre service, soit parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va me donner la vie, la santé, soit que mon copain ou bien telle personne va me donner des intérêts. Soyons ce qu'on appelle intègres. Soyons tous, l'Echem Shamayim, de faire la mitzvah ou bien l'étude de la Torah, ou peu importe ce que nous allons faire, soit dans la Torah, ou soit avec nos relations humaines, d'un service désintéressé, vous voyez, sans intérêt. Pareil par rapport à Aaron à Cohen. Et parfois, quand on le fait ainsi, alors on nous demande, soit ainsi, ça veut dire on nous ordonne. Pourquoi on nous l'ordonne? Parce qu'il faut vraiment se dépasser pour pouvoir être ainsi. Et donc, je voudrais vous rapporter une petite histoire de Rabbi Haïm de Tzantz. Vous savez, Rabbi Haïm de Tzantz, c'est un grand admour, il a écrit un très beau livre, ça s'appelle le Divrei Haïm. Et là-bas, il a arrêté quelqu'un pour lui demander, 3 personnes, ils étaient en groupe, et il leur pose une question, d'accord? Et il leur dit, écoutez, si vous voyez un porte-monnaie, pas le Shabbat, d'accord? Un porte-monnaie de ton ami, tu sais que ce porte-monnaie il vient de la poche de ton ami. Dis-moi vraiment, qu'est-ce que tu ferais de cette porte-monnaie? Alors, le premier élève, d'accord, il dit, bah, c'est très simple. Moi, je vois le porte-monnaie, je le prends dans la poche. Pour dire ça devant le Rabbi Haïm Metzantz, faut être grand, hein? Mais il était franc. Il dit exactement ce qu'il pensait. Alors, le Rab lui dit, ah, c'est pas bien de faire comme ça. Comment tu peux prendre quelque chose qui est à ton ami? Comment penses-tu faire une chose pareille? Ça pas bien. Je ne suis pas content de toi. Alors bon, le deuxième élève, il lui pose la même question, d'accord? Et donc le deuxième élève dit, moi vous savez Rabbi, non, je ne toucherai pas à ce porte-monnaie. C'est certain que je ne vais pas le toucher. Alors là, c'est sûr. Alors le Rab lui dit, écoute mon fils, d'accord, tu ne me satisfais pas dans ta réponse. Parce que tu ne vas pas me faire croire que lorsque tu as un bon porte-monnaie rempli d'argent et ça dépasse les billets de 500 $, etc., avec des chaînes en or et tout ce que tu veux, que tu vas passer devant. D'accord? Tu es en train, toi, de me mentir. Lui, c'est un petit voleur, un grand voleur même, et toi, tu es un grand menteur. Alors, le troisième, il s'est dit, Bobo, qu'est-ce que je vais dire et qu'est-ce que je vais faire? Alors, le troisième, on lui pose la question, le Rabbi Haïm, il lui pose. Alors, il dit, écoutez, Rabbi, je ne vais pas vous dire que je ne vais pas le prendre, je ne vais pas vous dire que... Mais je vais demander à Kadosh Baruch Hu qu'il puisse m'aider pour ne pas fauter, d'accord? Qu'il me donne les forces
pour ne pas faillir à mon mauvais penchant. Et là, tac, il reçoit les applaudissements du rabbi qui lui dit, voilà, c'est exactement la solution que j'attendais. Cela veut dire que faut pas se faire passer pour le rachat. C'est l'autre qui dit, je le prends et je le prends pour moi. Faut pas se faire passer pour le tzaddik, mais pour ce qu'on est, en disant, Hachem, aide-moi dans ma conduite, aide-moi dans ce que je vais faire. On a tous des décisions à prendre, des choses à faire, et un tas de responsabilités que nous avons sur nos épaules. Alors là, il faut demander de l'aide à Hachem, et surtout quand on a des épreuves, pour qu'il puisse nous aider à surmonter l'épreuve et nous donner la force de surmonter le mauvais penchant. Et c'est seulement celui qui est conscient du danger, d'accord, et de la force de l'ennemi, lui, il aura le mérite de s'en préserver. C'est pas celui qui fonce, il dit, moi, je rentre dans la faute, ne fais pas de soucis, je vais faire tchouva après, et même, je vais même pas fauter. Aïe, celui-là, il se prend pour un grand sadique. Mais on va lui mettre une peau de banane grave. Vous savez, les Hachmé Hassidout, ils disent, c'est le Admour de Gour. Le Admour de Gour, dans les Pirouchim de la Tfila, il dit une chose remarquable. Il dit, parfois, vous savez, ça nous arrive à faire des belles mitzvot, à faire des mitzvot en discrétion, ou bien à prier, mais d'une manière, wow, on dépasse tous les limites, et on prie, on est concentré. Et dans notre petite tête, le Yetzer Hara, il vient, ding ding, toc toc, il fait coquiner, et il ouvre la porte et il rentre. Il dit, waouh, 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 mon fils, ma fille, qu'est-ce que t'es un tzaddik. Tiaïch, vraiment, t'es le plus grand tzaddik du monde. Comme toi, il n'y en a pas deux. Ta tfila, elle est plus qu'acceptée devant un Kadosh Baruch Hu. Quel tzaddik. Bon, et la personne, ok, il y a les jambes qui commencent à gonfler. Ok. Et l'orgueil commence à lui rentrer dans le cœur. Et cette fille-là, elle ne vaut plus rien. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il rentre par une porte, on lui ferme la porte, il rentre par l'autre. Pourquoi je vous raconte? Par le fait que quand on fait des belles mitzvot, et là le Yetzer Hara, il vient. C'est là où il faut être vigilant, surtout quand on a fait une très belle mitzvah, ou quand on fait simplement une mitzvah, et qu'on voit que cette mitzvah-là, elle est belle, de ne pas commencer à se dire, c'est sûr que c'est accepté. Fais attention. Monsieur Yetzer Hara, il est très, 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 très grand. D'accord? Et la Torah nous enseigne que la véritable force, c'est de connaître ses faiblesses et de fuir les épreuves, de ne pas commencer à se dire, mais moi, je suis un grand sadique, ne te fais pas de soucis, je ne vais pas trébucher, et moi, je fais des tfilotes, et moi. D'accord? Il faut absolument se connaître, savoir qui on est. J'ai des qualités, et grâce à ces qualités, j'ai une raison d'être. Mais de l'autre côté, ce n'est pas ça qui m'empêche de connaître mes défauts. Et c'est ça la personne, se connaître avant tout, c'est ça qui va m'aider à pouvoir ne pas fauter. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la paracha. En conclusion, cela veut dire que à chaque fois quand nous avons quelque chose à faire, de ne pas commencer à se dire, ok, mais j'ai pas d'intérêt, d'accord? Même si tu n'as pas d'intérêt, le plus grand des intérêts, c'est que Dieu t'a honoré à faire les mitzvot et les ma'asim tovim. Un. De deux, de ne pas passer, ce n'est pas parce que tu n'as pas un intérêt qu'automatiquement c'est pas important. C'est pour ça que Dieu te nous dit, tzav, ordonne à Aaron. Parce que même si tu es un grand comme Aaron, le Yetzer Hara, il peut rentrer dans la petite porte là-dedans et nous faire tomber. Et de trois, quand quelqu'un, malheureusement, a fauté, et qui fait teshuva, aussi loin qu'il soit, et qu'il apporte son korban, il s'appelle Kodesh Kodashim. Le saint des saints, ce garçon, ou cette fille, ou cet homme, d'accord, ou cette femme, s'appelle le saint des saints. Voilà, si vous voulez, la conclusion de notre paracha de la semaine qui parle des korbanot.